a été écoulé pour ce live les coulisses du massage tantrique. Alors je pense que vous allez pouvoir vous reconnecter et on va pouvoir reconnecter avec notre guide Marianne Parmentier de Tantra Intégral qui était justement en train de nous guider dans les coulisses du massage tantrique. Ça y est. Et coucou Cathy. Alors moi j'étais figée dans la première étape, tu vois. Je me suis arrêtée à quand tu disais voilà, les personnes viennent demander, tu leur demandes un petit peu leur intention. Ouais. Et du coup voilà, ça a figé. C'est ça. Et parce qu'en fait en général j'ai deux intentions. Il y a l'intention des personnes qui ont une attente sexuelle, mais qui ne vont pas dire parce qu'ils sont quand même un petit peu on va dire dans la pudeur et puis ils vont pas l'afficher comme tel. Et il y a ceux qui sont dans une attente justement de réel massage tantrique, de découvrir. Donc soit qu'ils en ont déjà reçu, soit ils en ont pas reçu mais ils ont envie d'aller là, mais ils ont un peu peur parce que justement il y a les projections sexuelles autour et ils savent pas trop comment faire. Et je pense que en tout cas chez beaucoup d'hommes, il y a à la fois ce désir et cette attirance qui est en lien avec cette énergie sexuelle et en même temps cette peur. Voilà. Et donc, par rapport à la première catégorie des hommes qui ont une intention sexuelle, moi, c'est assez clair, en fait. Je vais assez rapidement de leur dire que je fais un massage tantrique, donc, alors qu'ils en aient reçu ou pas reçu, parce que des fois, ils en ont reçu, mais on sent bien que c'est pas tout à fait très clair. Et surtout, c'est des massages érotiques. Et donc, je leur dis justement que un massage tantrique, en tout cas, n'est pas un massage érotique et qu'il y a clairement une différence. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important, c'est que ce n'est pas un massage érotique. Ce qui n'empêche pas qu'il y a de la sensualité dans le massage tantrique, qu'il peut y avoir de l'éros, mais je sais pas comment dire, l'intention elle n'est pas du tout là. C'est une énergie qui va pouvoir émerger pendant le massage, et si elle émerge, on l'accueille. Si elle émerge pas, on l'accueille aussi, mais c'est pas une intention. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que si on vient avec une intention érotique, on va être déçu. En tout cas, chez moi, on va être déçu parce que je vais pas du tout aller dans cet espace-là. Et il y a beaucoup, sur le marché, actuellement, il y a beaucoup de masseuses tantriques qui sont en fait des masseuses sexuelles, avec finition, et c'est une sorte de prostitution déguisée. Et en fait, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, franchement, j'ai beaucoup de respect et même de gratitude pour tous ces métiers-là qui permettent une libération. C'est juste que c'est pas le même endroit. Voilà, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et donc, moi, je suis assez claire là-dessus. Et je suis très à l'aise. Et en fait, j'aime beaucoup même recevoir des coups de fil et clarifier ça. En tout cas, je me sens très en confiance. Donc, ça veut dire que déjà, dès le téléphone, je crée cet espace de confiance. C'est-à-dire que les hommes qui me disent, moi, oui, je voudrais bien qu'il y ait de l'éjaculation, des choses comme ça. Et je leur dis, non, il n'y en aura pas. En tout cas, moi, dans toute mon expérience de masseuse tantrique, je n'ai, en dehors d'un cas d'éjaculation précoce, je n'ai jamais eu d'éjaculation dans mes massages. Donc, je suis hyper claire, en fait. Donc, quand ils me disent, ouais, mais si ça arrive quand même, donc là, je sens qu'ils auraient envie. Et non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne me pose même pas la question. Après, je les rassure, si ça arrive, c'est pas grave, on nettoie, mais j'en fais pas qu'un, en fait. Ça n'a aucune intention. Donc, déjà, ça permet de clarifier un peu les choses. Donc, je sais pas si ça répond un peu à la première question. Là, tu y vas direct et c'est génial. Ouais. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on disait. Alors, ça a été coupé, on n'aura peut-être pas le début, hein. Mais comme on disait, tu es quelqu'un qui va droit au but aussi. Et c'est bien de pas prendre de détour. Et moi, ce que je veux pendant ce live, c'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse aborder des questions que tout le monde se pose, mais que peu ose poser. Donc, c'est vraiment un espace de libération des voix de l'amour au pluriel. Alors, on a déjà des personnes qui disent merci pour cette information. Serge qui dit s'il y a finition, c'est nul, c'est pas tantrique. Alors, en effet, dans le tantra, il y a pas de fin forcément. C'est une énergie qui circule. Alors, ça rejoint peut-être une question que j'ai envie de te poser là. Du coup, justement, est-ce qu'il y a un début et une fin, ou est-ce que la personne, quand elle quand vous terminez la séance massage, elle reçoit le massage, est-ce que du coup, ça l'accompagne dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, peut-être les années qui suivent? Est-ce qu'il y a une fin à ce massage-là? J'ai envie de dire, il y a toujours une fin dans l'activité en elle-même, mais c'est un peu comme une randonnée, et quand on randonne, il y a le début de la randonnée, la fin de la randonnée, mais cette marche, cette méditation, nous accompagne toute la vie. Donc, c'est une expérience qui, en effet, nous accompagne un peu toute la vie.
malgré tout, si on parle de la séance en elle-même, bah, je peux décrire déjà la séance, en tout cas telle que moi je la pratique et telle qu'on l'enseigne nous à Tantra Intégral et on forme des futurs masseurs tantriques et dans un cadre qui pour nous est super précieux et qui assure à la fois la sécurité du masseur ou de la masseuse et du participant, enfin du client, on va dire. Donc déjà, il y a l'entretien téléphonique qu'on a avant qui permet de créer un premier contact. Parce que ce qui est fondamental dans le massage tantrique, c'est la connexion. La connexion qu'on va pouvoir avoir, et c'est pour ça que c'est tantrique. C'est entre le ou la masseuse et le client, ou la cliente. Cet endroit de connexion où la confiance et la sécurité s'installent. Et quand il y a confiance et sécurité, le féminin, l'énergie féminine peut émerger. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un climat qui fait que ce soit un homme ou une femme, pour que le féminin intérieur puisse émerger, il faut de la sécurité. Donc ça va être le cadre et le rôle du professionnel d'apporter cet espace de sécurité. Donc déjà, pendant l'entretien téléphonique, il y a cet espace de sécurité, de maîtrise en fait de la situation, pas d'inquiétude. Enfin, par exemple, mes premiers massages, la première fois, tout début, j'avais peur. Je me dis, je vais accueillir un bonhomme chez moi qui est là, qui veut faire du massage tantrique, qui a peut-être des intentions un peu sexuelles. C'est pas tout à fait à l'aise en fait. Et aujourd'hui, mais je me sens tellement en confiance et ancrée dans ce que je propose. Je peux accueillir n'importe qui. Je me sens en sécurité avec moi-même déjà dans ma pratique parce que je sais ce que je propose, je sais jusqu'où je vais et je sais comment je vais accompagner la personne. Donc il y a l'entretien et puis après il y a le rendez-vous et quand la personne vient, il y a aussi encore une fois, moi j'aime bien prendre un temps pour rencontrer l'autre. C'est pas trop pour ce qu'il va me dire ou ce qu'on va échanger ou sur les traumas éventuels ou sur tout ça, même si c'est un espace où tout cela peut être proposé. C'est la vibration et la connexion en fait. C'est comme si pendant ce temps d'entretien, moi je m'ajuste à la fréquence de la personne. Et là, je dis, quelle que soit sa fréquence. C'est-à-dire que même si j'ai des fois des bonhommes, j'ai des bonhommes parce que ils sont un peu lourds, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que client, dire clairement, c'est pas des jeunes beaux gosses, mon prince charmant qui va venir en clientèle. Hein. Enfin, c'est pas le cas. Donc, je peux souvent avoir des hommes d'un certain âge, la soixantaine passée, qui sont assez en misère sexuelle, en fait. Hein. Et là, et qui sont pas forcément très attirants, qui sont un peu lourdingues. Enfin, bon. Mais le truc, c'est d'aller ouvrir mon cœur. C'est d'aller rentrer dans cette fréquence d'ouverture du cœur qui fait que je me cale à eux. Et dans cet espace-là, donc moi, tout cet espace de connexion, c'est l'endroit où ma fréquence vibratoire vient s'aligner et se connecter à leur fréquence. Donc là, je dis oui à tout ce qu'ils me disent, mais pas oui dans le sens... c'est oui au niveau de l'empathie, c'est quand ils me témoignent des choses, et souvent en bout de 10 minutes, 15 minutes, ils me disent des choses qu'ils m'ont jamais dit à personne d'autre. Il y a quelque chose de... ils me disent souvent, mais ah là, je te raconte ça, mais en fait, je l'ai jamais dit à personne. Waouh. Donc là, je suis touchée en fait à cet endroit de confiance, presque thérapeutique, même si c'est pas une thérapie, parce que moi, je me considère pas comme thérapeute, mais ne serait-ce que se caler à cet endroit de qu'est-ce qui fait que cette personne vient recevoir un massage tantrique. C'est pas anodin. Hein. Se mettre à nu, être touché sur les parties génitales, s'autoriser à avoir du désir ou ne pas avoir de désir. Et on parle du plus profond de son âme à cet endroit-là. Enfin, c'est un abandon, un lâcher-prise de s'en remettre à quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, dans sa plus profonde vulnérabilité finalement. Et en même temps, certains, ils ont juste envie d'avoir du désir, de pouvoir avoir une érection, de pouvoir être libre d'avoir du désir. Et ça, je l'accueille complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui ont peur d'avoir du désir. Et donc, il n'y a plus d'espace. Alors, s'ils sont en couple et qu'ils sont heureux en couple, super. Mais souvent, sinon, ils viennent pas, enfin, ils n'ont pas forcément besoin de venir. Il y en a quelques-uns sur des chemins avancés, ils peuvent venir en massage tantrique et c'est OK. Quand ils sont même heureux en couple et tout. Mais des fois, il y a un peu de pénurie sexuelle dans le couple. Et donc, ils viennent un peu recontacter une sensualité pour être nourris. Et pas à l'endroit où juste ils baissent pas, quoi. Juste à l'endroit où c'est bon d'être dans un corps à corps, c'est bon d'être touché, c'est bon d'avoir du désir et de pas être castré
mais pas castrés par leur femme, auto-castrés parce que c'est difficile, parce que leur femme n'a plus de désir, n'a plus de libido et qu'elle-même ne sait pas comment faire. Et eux, en fait, donc ils se la mettent sous l'oreille et ils se réfrènent pour ne pas mettre la pression à leur femme. Et donc, moi, ça me touche à cet endroit-là. Ça me touche quand des hommes veulent tellement prendre soin de la femme qui n'a plus de désir pour eux et qu'en même temps, ils ont besoin de se sentir vivants. Donc là, il y a un endroit où je suis en lien. Enfin quand il me partage ça, moi, mais mon cœur, il est complètement ouvert à cet endroit-là. Donc après, je peux les masser et en fait, mes mains deviennent le prolongement du cœur, de leur cœur et de la connexion qu'on a établie à ce moment-là. Donc c'est pour ça que l'entretien, enfin en tout cas cette phase-là, pour moi, elle est très forte parce que c'est à partir de là que je me branche en fait à l'énergie de connexion. Voilà. Alors là, on viendra après pour les femmes, mais par rapport aux hommes, là, j'ai des questions qui me sont venues. Alors, quand tu dis les beaux gosses, etc., ils viennent pas forcément spontanément. Est-ce qu'il y aurait un intérêt justement pour eux aussi est-ce qu'on aurait tous intérêt, hommes et femmes, mais si on se base sur les hommes, est-ce que chaque homme pourrait trouver son propre intérêt à venir faire un massage tantrique, ou si l'envie est là et qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas forcément besoin d'expérimenter, de vivre le massage tantrique? Alors, oui, si, c'est parce que le massage tantrique, après, ça, je veux dire, c'est l'introduction, c'est pourquoi on vient, quelle est l'intention. Mais après le massage tantrique, une fois qu'on entre dans le massage, donc après l'entretien, donc moi, le client ou la cliente va toujours prendre une douche. Même s'il arrivait propre, il va prendre une douche. C'est pour moi essentiel parce que c'est comme déjà, c'est de l'eau. L'eau, c'est le féminin, donc c'est déjà une première chose, même si c'est juste pour se passer à l'eau. Et ça me permet à moi aussi de passer dans une autre énergie, parce qu'on a été beaucoup dans les mots, là, dans la compréhension, l'écoute, la parole. Et en fait, après, on bascule dans une énergie du corps. Et donc, pour moi, donc c'est la transition où moi-même, je me cale, donc je change aussi la lumière de ma salle. On rentre dans le massage, c'est quand la personne revient après la douche, c'est un autre univers. Voilà, c'est autre chose. Il y a comme s'il y avait une énergie déjà subtile qui est présente. Il y a les bougies, il y a l'encens, enfin l'encens a été mis avant, mais il y a les bougies, il y a la musique, il y a tout un espace qui là vient moi m'accompagner. C'est comme si j'invite les énergies subtiles à m'accompagner dans le soin. J'aime pas dire soin parce que je me sens pas guérisseuse, mais dans la pratique partagée à ce moment-là, et ça crée l'énergie là subtile, et l'énergie tantrique, elle commence là. Et donc là, on met beaucoup moins de mots. Donc la personne s'allonge. Donc on va prendre l'exemple d'un massage sur table. Donc massage sur table, et là après, il y a donc je demande toujours aussi s'il y a des bobos, des zones douloureuses, et s'il y a des zones où la personne ne souhaite pas être touchée. Ça peut être le sexe, mais ça peut aussi être les pieds, ça peut être une zone douloureuse. Et donc là, ça permet aussi de demander le consentement, bien sûr. Et j'explique aussi comment va se passer le massage. Donc, moi, un massage dure 1h30, soit 1h30, soit 1h45. C'est une des questions. Ouais, voilà, donc j'en profite pour répondre. Et en gros, il y a, sur le massage tantrique de base, il y a 45 minutes, 40 minutes où la personne est sur le ventre, donc je lui masse toute la partie postérieure, et après 45 minutes à 1 heure où je lui masse la partie antérieure. Et donc toute la partie postérieure, en fait, là, à ce moment-là, c'est safe, parce que c'est comme un massage bien-être. Parce que la personne est nue. Pendant le massage, la personne est nue. Mais encore une fois, ça va dépendre. Alors, comme moi, la confiance est installée, les personnes n'ont pas de problème à se mettre nues à ce moment-là, mais elles pourraient garder un sous-vêtement. Elles pourraient être habillées si besoin. En tout cas, s'il y a une problématique de la nudité, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est pareil. Je crois que j'ai une fois une femme qui a gardé un sous-vêtement, une culotte, mais globalement, je dois inspirer cet espace de confiance où comme j'ai aucune intention de désir ou quoi que ce soit, au contraire, là, je suis plutôt en lien avec le corps, et j'aime à ce moment le corps de la personne qui est devant moi. Et même, enfin, même si, mais au contraire, moi, j'aime les corps qui sont pas parfaits, quoi. En fait, j'ai pas d'attirance pour un corps parfait. Donc moi, j'ai le corps qui est devant mes mains. J'aime bien. Après, c'est plus mes yeux qui guident, c'est mes mains. Et donc, quand je commence à me connecter, et donc la première phase
c'est une connexion avec le corps. Donc, je mets mes mains et ensuite, je laisse mes mains très lentement. Je laisse mes mains très lentement et en fait, elles sont comme, ok, c'est quoi ce corps? C'est quoi cette peau? C'est quoi ce grain? Et donc, je vais me mettre à l'écoute et je vais aller tout le long jusqu'au bout des membres. Et il y a une première connexion qui est juste de capter. En fait, je capte. Tu me dis, tiens, il y a une peau granuleuse. Alors, c'est con, mais la peau, des fois, elle est très douce. Et des fois, il y a des petites imperfections sur la peau. Et j'adore. J'adore parce que c'est granuleux. Je me dis, après, il faut que je me dise, bon, faut pas que je gratte. Parce que moi, je suis l'accro des petits boutons. Donc, j'essaie de me dire, gratte pas. Mais par contre, et à chaque fois que je passe sur un petit bouton, un truc, je suis en amour, en fait, de toutes les parties du corps que je touche à ce moment-là. Et il y a ça, et c'est comme une curiosité. Donc, je suis là et j'explore. Je suis dans un monde inconnu, un corps et chaque parcelle, les poilus, les pas poilus, les granuleux, les pas granuleux, les tout doux. Après, il y a les maigres. Alors, les mecs, c'est chiant, c'est vite fait. Alors que les gros, il y a du volume et tout, on englobe. J'adore, quoi. Et je prends, je malaxe, j'enveloppe tout ça. Donc, c'est assez. C'est goûtu, en fait. Et c'est comme si mes mains, par le toucher, viennent prendre tous mes sens. Donc, mes mains goûtent, mes mains regardent, mes mains touchent, mes mains sentent. Donc, voilà. Et ça, c'est tout ce parcours-là, quoi. Donc, ça, c'est. Et puis après, donc, je masse à l'huile, donc tout le corps. Et la particularité du massage tantrique, et ce qui va, pendant cette phase-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va éveiller, donc en sécurité, elle permet à la personne d'éveiller son corps dans les parties subtiles. C'est que c'est un toucher qui va être très lent et très léger. C'est-à-dire que je touche, mais tu vois, à peine. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'aller en profondeur. La profondeur, ça va être du toucher plutôt bien-être, avec un toucher de cette vitesse-là. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que je ne ressens pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on me touche, ok, c'est agréable, mais ça ne me fait pas vibrer. Alors qu'en fait, le toucher léger et subtil, plus il est lent, c'est comme si ça laissait le temps à toutes, parce qu'il y a 7 couches dans l'épiderme. Donc on a 7 couches d'épiderme. Après, on a le muscle. D'abord, on a le fascia qui entoure le muscle. Après, on a le muscle. Après, sous le muscle, on a encore des fascias un peu partout. Les fascias, on en a partout. Et après, on a l'os. En fait, il y a toutes ces couches-là. Donc, tu vois, tu as 7 couches de peau et après, tu as 5 couches d'autres parties du corps. Ouais. Pour aller toucher la profondeur, et notamment, c'est tout ce qui va être fascia, parce que c'est dans les fascias qu'il y a énormément d'informations qui sont à la fois cristallisées du passé, des traumas, et en même temps de toute la circulation d'énergie qui va circuler dans le corps. Alors, je ne suis pas du tout experte en fascia, clairement, mais en tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir aller toucher toutes ces couches-là, mais en restant à la surface. Et en fasciathérapie, on est très en surface et pourtant ça touche en profondeur. Donc pour moi, il y a vraiment le massage tantrique vient, même si on n'utilise pas cette technique-là au sens technique du terme, on est dans les mêmes méthodes énergétiques. Donc, et en fait, pendant tout ce temps du massage où la personne elle est sur le ventre et que je lui masse le dos, c'est tout l'espace de connexion où moi je me connecte à elle. Et je tiens à le dire aussi parce que des fois on se dit ça y est, on est touché, on est connecté. Eh ben non, en fait, moi, il me faut du temps pour entrer en connexion avec mon client. C'est-à-dire qu'il y a eu le partage, mais après, mon corps, il y a une question là qui dit est-ce que c'est réciproque? Ouais. En fait, moi, ça me prend du temps, parce que moi, la personne, elle vient, je ne l'ai pas choisie. Donc, mon amour, il n'est pas clac, ça y est, on se connecte. Il y a beaucoup cette projection-là en tantra, où on se connecte, ça y est, nos âmes sont connectées, et donc ça y est, ça circule. Moi, personnellement, ce n'est pas le cas. Parce que moi, je suis un être humain avant tout, j'ai toutes mes barrières, mes défenses, mes projections, mes filtres, qui font que faut déjà que je dépasse tout ça, moi, pour pouvoir entrer en connexion avec l'autre. Donc, et pendant que je masse, j'ai beau être une professionnelle, je suis aussi moi, Marianne, et donc j'ai besoin d'un temps pour aussi dépasser mes propres projections. Parce que quand je sens que le mec, ou la personne, je dis le mec, c'est souvent des hommes, mais a des intentions, parce que malgré tout, elle peut avoir des intentions sexuelles, même si, et c'est ok pour moi, mais il y a quelque chose de l'ordre de je me sens quand même un peu des fois comme une proie. Pas du tout qu'il est malade, qui se permet, mais énergétiquement, c'est un peu comme si le mec il vient se faire plaisir, quoi.
Et tant mieux, il vient se faire plaisir. Mais moi, j'ai besoin d'un temps pour arriver à mettre mes propres... presque l'endroit où moi-même, je suis OK avec moi. Donc, ça se met. Et ça prend du temps. Et c'est normal parce que c'est l'endroit où mon féminin intérieur, pour être totalement avec l'autre, il a besoin de temps. Le féminin a besoin de temps. Donc, j'ai beau être yang et guidée quand je masse, mon féminin, pour être totalement avec l'autre et rester en amour, il a besoin de temps. Donc, j'ai à peu près une demi-heure où j'utilise toute ma technique de masseuse tantrique. Et c'est pour ça qu'on a un protocole sur lequel je me base, qui est des mouvements. Alors, les mouvements en tant que tels, on s'en fiche, hein, mais qui me permettent, moi, de créer cet espace qui me permet de parcourir tout son corps dans quelque chose qui est automatique pour moi et de pouvoir me vraiment connecter en profondeur à la personne et à moi-même et de pouvoir plonger. Plonger pleinement et pas faire semblant de plonger. Ouais, ça me fait penser tout de suite, préciser aussi que tu donnes des massages, hein, tu es masseuse tantrique et tu enseignes le massage tantrique aussi. Donc ce protocole, tu l'as appris et tu le transmets aujourd'hui. C'est juste la petite parenthèse. Tout à fait. Ouais. Donc la suite, allez, ensuite. Moi, je sais pas vous, mais moi je trouve ça passionnant et merci de cette générosité, de ce partage. Waouh, cette authenticité, parce qu'on parle beaucoup d'authenticité, hein, c'est un peu la mode, mais des personnes qui sont authentiques, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, et même moi, des fois, je me dis, je me prétends parfois, je me dis, je me sens authentique. Et parmi les... mais même quand je dis ça, je me dis, mais arrête, tu te racontes des histoires. Tout le monde se dit authentique, donc pourquoi toi qui te dis authentique, tu le serais plus que les autres? Donc voilà, je mets aussi beaucoup de mesures à ça, parce que, en plus, c'est ça la subtilité, c'est que même en clientèle, la personne aussi, il y a ça, c'est ça où l'authenticité, elle est fine, hein, parce que c'est comment être authentique avec l'autre dans l'instant présent, et c'est là où c'est très tantrique, mais en même temps, ne pas être dupe. Voilà. Et la difficulté, et moi c'est ça ma difficulté, enfin pas ma difficulté, parce que je la traverse, hein, je la gère, hein, mais dans le massage, c'est que comme je masse tellement avec amour, la personne qui souvent reçoit le massage, c'est que je dois garder un endroit où, ça va peut-être choquer certains, pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas amoureux pour les hommes. Parce qu'il y a un endroit où, comme je disais tout à l'heure, le profil du mec, la soixantaine, misère sexuelle et tout ça, moi j'arrive, je suis là, je lui offre de l'écoute, je lui offre de la compréhension, je lui offre de l'empathie. On parle comme des potes en fait. Je suis là, bah ouais, mais je comprends, ta nana, machin, tout ça. Donc j'ai un accueil inconditionnel de tout ce qu'il vit. En plus, je le comprends. La misère sexuelle chez l'homme, parce que actuellement, c'est difficile à avouer. Hein. Je veux dire, sachant que l'homme, il a un besoin naturel d'érection, d'éjaculer, ça fait partie de sa physiologie. Alors, c'est pas un besoin vital, d'accord? Mais c'est un besoin naturel. Que souvent, il y a eu abus de ce besoin en disant, bah, tu dois répondre, chez l'autre, chez le partenaire, tu dois répondre à mon besoin. Non, ça, clairement, je dis non. Mais n'empêche que le mec, il a quand même besoin, avec la testostérone, c'est une sorte d'hormone, hein, c'est vivant chez l'homme. Je pense que c'est plus vivant statistiquement, beaucoup plus, et hormonalement, que chez la femme. Chez la femme, on a plus des difficultés de libido, etc. Mais chez l'homme, moins. Et donc, c'est pas évident pour un homme de faire avec ça en étant dans une misère sexuelle. Ok d'être célibataire, ok d'être cool, ok tout va bien, mais à un moment, ça fait se priver de ce plaisir-là, purement sensuel et sexuel, c'est difficile. Donc bon, la masturbation, et c'est très bien, donc j'encourage la masturbation, mais il y a un moment où le cœur, enfin, le fait de partager ça, d'être avec une autre personne, c'est bon. Donc, pour ces personnes-là, bah, je veux dire, je leur offre un espace où c'est pas évident, bah, à la fin, bah, y a tellement, puis comme il y a de l'amour quand je masse, de pas être, voilà, de pas tomber amoureux. Alors ça m'amuse parce que souvent, des fois, ils me disent comment je fais. Je dis mais t'inquiète, c'est normal aussi. Ouais. C'est normal. Toutes les conditions sont réunies. Je dis maintenant, moi, je te rassure, c'est que l'espace du massage. Enfin, je suis une professionnelle, mais c'est comme un comédien. Un comédien, on tombe amoureux des acteurs, mais c'est pas le bonhomme, c'est l'acteur. Enfin, c'est le rôle qu'il joue. Donc voilà. Moi après Marianne, je reste une femme normale. Avec toutes ses blessures, avec tout son bordel, et c'est pas forcément un cadeau. Mais dans cet espace-là, ce qui est merveilleux, c'est que
ça redonne de la confiance que c'est possible. Parce que par contre, ce que je leur apprends à ce moment-là, et ce qui est merveilleux pour les hommes, quand ils reçoivent ça, déjà, c'est que j'ai l'espoir, moi, qu'ils ne toucheront pas ils ne toucheront plus une femme de la même manière après. C'est-à-dire que si déjà ils touchent la femme de la manière dont ils ont été touchés, ça va transformer les choses dans eux-mêmes, leur rapport à l'autre, à l'extérieur. Donc c'est là où quelque part il y a presque une sorte d'initiation à cette énergie subtile. Après, donc, et moi je suis hyper claire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'entends ce qu'ils me disent, j'entends ça, mais je laisse pas de place au doute. Par contre, ce qui est bon, je trouve, mais que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, c'est la flamme qui vibre à l'intérieur. Et donc, c'est cette vibration intérieure qu'ils peuvent ressentir grâce au massage. Et en fait, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ce serait pareil. En tout cas, une personne qui va accompagner. Et de pouvoir faire revibrer à l'intérieur du corps quelque chose qui était presque éteint, ça, c'est bon, quoi. Ça, c'est bon parce que ça appartient maintenant à l'autre. Et ça, il peut le faire. Donc, c'est pour ça qu'après, moi, j'aime bien avoir les hommes sur un accompagnement parce que au début, ouais, il y a l'illusion, c'était magique, c'était incroyable. Ouais, même s'il tombe amoureux de moi à l'espace de quelques instants, c'est tellement bon de ressentir l'amour. C'est tellement vibrant de pouvoir sentir ces trucs-là dans son corps. Donc, je me dis que c'est un cadeau. Enfin, ouais, c'est toujours un cadeau de ressentir ça. Après, voilà, on déballe le cadeau. Mais dans l'instant, c'est bon. Et après, j'aime bien quand ils reviennent parce que, par exemple, souvent, j'aime bien faire un deuxième massage. Et puis, alors je fais un massage sur table, puis après, j'ai une proposition de massage cachemérien. Et ils veulent aller tout de suite en massage cachemérien, au sol. C'est un tout petit peu plus impliquant en termes de position. Et moi, j'aime bien leur dire, on va refaire un deuxième massage sur table. Parce qu'en fait, le premier, déjà, c'est comme si le temps qu'ils découvrent le massage, c'est tellement de surprises, tellement de nouveautés. Et tu as mangé un bon truc, mais pour qu'il entre vraiment dans tes cellules et que tu puisses le faire macérer en toi, c'est important de revivre l'expérience. Sinon, c'est pas un apprentissage. En fait, si on fait que des expériences nouvelles, on n'apprend pas. En tout cas, c'est ma perception. On vit, c'est génial, mais on n'a pas intégré. Alors que la première fois, voilà, à la limite, il tombe amoureux, on refait un massage, mais là, il sait déjà ce qui va lui arriver. Il sait déjà ce qu'il va recevoir, il sait déjà comment va être mon toucher, il sait déjà comment est ma salle, il sait déjà qu'il va prendre une douche. Donc il y a quelque chose de beaucoup moins, comment on peut dire, magique. C'est les paillettes. C'est comme si les paillettes, on n'est plus dupe du décor, parce que le décor joue un rôle. On n'est plus dupe du décor et maintenant on peut rentrer dans la vérité et non plus dans l'illusion. Et donc une fois qu'on est dans la vérité, on se rend compte, et là, j'aime bien faire un deuxième massage stable, la personne dit, ça n'a rien à voir avec le premier. Pourtant, je suis la même, c'est le même endroit, c'est les mêmes musiques, c'est le même contexte. Et c'est là que je trouve qu'on commence à faire du tantra, parce que la même situation, c'est pas du tout le même massage, et pourtant, la magie, elle est là quand même. Mais ça veut dire que là, il peut y avoir un apprentissage, parce que on se connaît les conditions qui sont nécessaires à ce que ça se passe, mais on n'est plus dupe. Et donc, il y a quelque chose d'assez merveilleux, là, je trouve. Et surtout, on se connaît. Donc, il y a un endroit, et entre les deux rendez-vous, je n'ai pas rappelé j'ai pas rappelé la personne, j'ai pas créé un endroit d'attachement qui fait que oh, je suis amoureux et tout ça. Donc je peux avoir des messages après qui me demandent du lien, mais je rentre pas là-dedans pour ne pas créer ce qu'on appelle le transfert. En fait, le transfert. Thérapie, hein. Voilà, comme en thérapie. Et même si je suis pas thérapeute, je suis pas, j'ai conscience de ça. Donc c'est comme si j'utilisais un peu le transfert au début pour permettre le lâcher prise. Et après, en fait, c'est pour l'endroit de confiance. Je crois que même en thérapie, moi, j'ai confiance en mon thérapeute parce que je transfère le père ou la mère. Enfin, il y a ça. Donc, donc, j'ai de l'attachement. Et en fait, j'ai confiance en lui parce que je l'aime bien, mon thérapeute. Il me plaît. Enfin, il me plaît. Là, en l'occurrence, moi, c'est une femme, mais elle me plaît dans son sens où c'est ma pote, quoi. Enfin, je peux lui faire confiance au point de me confier des trucs parce que j'ai confiance en elle et j'ai confiance qu'elle saura poser ses limites. Donc, en tout cas, moi, j'utilise cet état de confiance pour que la personne puisse créer la confiance qui va lui permettre de lâcher prise
Et dans le lâcher prise, elle peut transformer les choses. Elle est Donc voilà dans un les peu. profondeurs que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est très léger finalement, même dans l'expérience, mais c'est une expérience très légère qui permet d'aller dans les profondeurs. Et même si tu n'es pas thérapeute, tu fais de la thérapie, tu vois. Clairement. Et on n'a pas besoin des fois de 10 ans de thérapie. Si on allait un peu plus droit vers, alors pas droit au but, mais vers ce qui nous, vers notre essentiel et vers notre vrai tracas et souffrance, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps. Et le massage tantrique, ce qui est merveilleux, c'est que quand je t'entends dire ça, notamment sur les traumas sexuels, alors on parlait de la misère sexuelle des hommes, mais il y a aussi les traumas sexuels chez les hommes et chez les femmes. En fait, c'est comme si là, c'est pareil, on rentre assez rapidement dans le vif du sujet. C'est que la personne, elle peut me confier qu'elle a eu un viol, des attouchements, voilà, tout ça. Et en fait, c'est un endroit où, ouais. Et moi, je rentre en... Alors, pareil, je suis en accueil, mais je ne vais pas me placer en sauveuse, mais je reconnais la victime. Parce qu'il y a un endroit où, aujourd'hui, c'est difficile. Et en fait, et je vois dans les expériences qu'on me partage, je ne suis pas dupe parfois que il y a des personnes, il y a des femmes notamment, mais elle me partage son truc et c'est terrible ce qu'elle m'a partagé. Et il y a un endroit de moi qui dit, bah ouais, mais ça m'étonne pas que ça te soit arrivé. Et en fait, la manière, son yang protecteur est tellement, il y a une telle blessure, mais là après ça demande de la thérapie, est tellement qu'il devient agressif. Et en fait, l'agressivité de la victime rappelle des bourreaux en fait, et ça vient renforcer. Et donc là, elle a des vrais bourreaux, et c'est comme, et les vrais bourreaux viennent légitimer sa part victime qui a vécu quelque chose. Et donc il y a un jeu malsain qui s'installe d'abus de pouvoir, voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace de victimes. Et comme la victime n'est pas entendue au départ, bah, elle vient chercher des sauveurs et des schémas. Et là, c'est hyper fin à capter. Et pour les femmes, moi, je sais que j'accompagne aussi les femmes dans ce schéma-là, où moi-même, je sais que j'ai été le bourreau de mon bourreau. Et donc, je suis assez en empathie par rapport à tout ça. Donc, pour, en tout cas, permettre l'espace où tout ça se dépose pour qu'ensuite on aille dans le massage. Et que moi, je n'apporte pas de solution, j'apporte juste de l'écoute où la personne, elle peut lâcher prise. Parce que si en plus, elle doit se défendre d'avoir été victime, on s'en sort pas, quoi. Donc, bon. Et c'est pas mon job. Moi, l'intention, c'est qu'elle puisse se détendre à l'endroit où elle est contractée, l'endroit où il y a quelque chose. Donc, et à partir de là, comme on va aller dans un massage qui va activer l'énergie sexuelle, ça va être d'autoriser tout ça et de pouvoir faire circuler pour pouvoir libérer. Donc après, c'est tout un schéma qui va dépendre de la personne et pas de moi. Mais ou moi, en fait, ce que je dis, ça je le dis aux femmes, je le dis pas aux hommes, mais ce que je dis aux femmes, c'est qu'en gros, je te prête mes mains. Donc je te prête mes mains pendant tout le massage. Donc il y a toute la partie du massage du corps, on va dire normal, qui fait que là, c'est moi qui agis en tant que masseuse. Mais dès qu'on va arriver sur les parties génitales, là, je dis, voilà, donc je redemande le consentement. Donc là, je suis sur le massage des femmes. Déjà, avant, je leur explique qu'il peut y avoir un massage des parties génitales. Il y a plusieurs choses. Il y a un massage, alors pas de massage, c'est-à-dire qu'on évite la zone. Il y a massage externe de la yoni, ce qu'on appelle la yoni, c'est le sexe féminin. Il peut y avoir un massage interne de la yoni, mais comme je dis, ce ne sera pas un massage, ce sera une présence. Il n'y a pas de massage interne, il y a une présence. Et un quatrième, toucher, ouais. massage. Et en fait, il y a le fait que il y a toujours la notion de choix. Oui, c'est parce que ouais. Et donc, au moment où on arrive à ce moment-là, donc soit la personne m'a dit avant, moi je suis pas prête à un massage interne, et si elle me dit je suis pas, mais avant massage, j'ai ok, il y aura pas de massage interne. Est-ce que tu es prête pour un, enfin, est-ce que je même pas comment dire, est-ce qu'un massage externe tu l'envisages? Et là, si elle me dit non, il y aura pas de massage externe. Même si pendant le massage, je me dis bah maintenant je suis prête, je lui dirais non.
D'accord. On refera un massage. Ok. Je dis, mais c'est important que... Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est en massage tantrique, on rentre en état modifié de conscience. Et donc, et notamment le désir peut s'activer, d'autant plus qu'on est en sécurité. Donc, si la femme, elle commence à avoir du désir et que peut y avoir de l'excitation, très bien, c'est pas l'intention, mais s'il y a de l'excitation qui est là, moi je dis tant mieux, ça circule, c'est vivant. Si après elle me demande dans cet espace-là, s'il te plaît, j'ai envie, là c'est à moi dans mon yang de dire non. Ouais, super Dire clair. non, parce que si tu fais ça, c'est-à-dire que, et que je dis oui à ce moment-là, et là je fais le lien avec la sexualité, où il y a plein de fois où nous, à froid, quand on est froide, on n'a pas envie, puis quand on est chaude, on a envie. Ouais. Et là, on va dire oui. Et on va dire, mais vas-y, prends-moi, enfin, je veux. Et à ce moment-là, la personne, et puis le lendemain, c'est, ah ouais, mais en fait, Ouais, non. merde. Et merde, voilà. Et là, on reproche à l'autre d'avoir cédé à nos avances. Parce qu'il aurait dû, s'il avait un peu de conscience, ne pas passer à l'acte. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Ouais. Parce que l'autre aussi a son désir, l'autre aussi a envie, l'autre aussi il est là. Donc moi, en tout cas, dans le cas du massage, c'est comme si ça rééduquait aussi ça. Parce que la personne qui est en état modifié de conscience, elle est encore consciente. Et donc quand je lui dis non, ça veut dire que la prochaine fois, elle pourra elle-même dire non. C'est comme si je lui donne mes mains, mais je lui donne aussi ma conscience et ma parole dans son état modifié pour qu'elle puisse réengrammer des autorisations en elle-même et son propre consentement à l'endroit où c'est tellement difficile ce consentement. Donc voilà, c'est d'actualité en plus. Mais... Wow. Ouais. Donc voilà. Donc il y a toutes ces étapes-là. Et après, donc si elle m'a dit OK pour un massage externe, je réfléchis si moi aussi je suis OK. Parce qu'au moment où ça arrive, je me repose la question à moi-même en tant que masseuse de mon consentement et de valider. Est-ce que je le sens? Est-ce que c'est le moment? Donc, et alors, en supposant que oui, là après je dis OK, maintenant je te donne mes mains. Et donc, je vais faire des mouvements, mais c'est toi qui me guides. Parce qu'il n'y a que toi qui peux être dans ton corps. C'est-à-dire que je ne vais pas te faire du bien. Tu vas te faire du bien à travers mes mains. Et donc, je vais te demander, là ça va, enfin, je vais parler, mais à peine, parce que après, il n'y a plus beaucoup de mots. Et je vais guider, mais si j'ai le moindre doute, je lui demande. Et donc la femme, je pose donc mes mains, et puis je vais faire, mais tu vois, ça va être des mouvements, mais juste des tout petites choses, des pressions, des choses. Et je dis, là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Parce que je ne sais pas, à travers elle. Et même si son corps bouge, c'est pas parce que son corps bouge que c'est bon. Parce que on peut parfois, moi je sais qu'en tant que femme, je peux faire bouger mon corps pour rassurer l'autre qu'il est en bonne voie. Mais est-ce que c'est vraiment agréable? Non, mais c'est comme pour l'encourager. Donc là, c'est vraiment un travail de partenariat où on est ensemble. Et c'est ça que j'adore avec les femmes quand je masse des femmes. C'est comme, ça me touche même profondément. J'ai massé une femme, j'ai moins de femmes que d'hommes, hein, mais les femmes que je masse, j'en ai eu une, elle venait recontacter parce qu'elle a été coupée. Elle était coupée de tout son buste, donc de tout le bas, coupée. Et on a reconnecté ça et son corps bougeait sous mes mains en fait. Et c'était comme si moi j'accompagnais le mouvement de son corps. Et en fait, son corps se soulevait, je venais mettre ma main en dessous, mais être à la fois enveloppante, sécurisante et en même temps yang. C'est-à-dire que j'ai ma partie masculine en moi. Ma partie masculine elle s'appelle Marco. C'est Marco. Et en fait, c'est le Marco qui va, comme s'il était avec un homme, l'homme idéal en fait. L'homme idéal qui va la guider et en même temps que elle, ce soit son corps qui soit le guide. Et que moi, je suis le follower qui l'accompagne dans son mouvement, quoi. Donc voilà, c'est toute cette alchimie-là qui est magnifique, quoi, en fait. Mais elle se passe, il y a besoin de quelques mots. C'est pour ça que moi, j'ai toujours quelques mots dans les massages parce que j'ai pas la prétention de sentir à la place de l'autre. Je peux ressentir ce que je ressens, mais je ressens pas ce qu'il ressent. Et des fois, je dis, tiens, je ressens un truc, tu ressens la même chose? Ah, c'est ouf! Et là, c'est génial, mais je ne ressens que ce que je ressens, quoi. Donc après, on se cale et après, les corps dansent et ça devient majestueux, quoi. Et là, ce qui est incroyable, c'est que c'est infini. Ça dure. Et quand on est dans cet espace-là de la danse, c'est waouh, quoi. Et en même temps, je dis c'est infini, mais à un moment ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on est là, c'est génial, ça danse, ça masse, ça libère. Et puis, je sais pas, au bout de 15,
20 minutes après, Ouais. fin de massage, hein, C'est- au bout d'un certain temps, tu vois, et ben il n'y a plus. Peut-être parce qu'il y a une pensée, le mental qui nous ramène à un truc en disant, bah tiens, ça fait, bah peut-être que c'est, enfin, je sais pas, un jugement, une croyance, qui fait que pout, ça se diminue. Et ben voilà, et c'est très bien. Et accueillir que ça s'arrête, ça aussi c'est merveilleux parce que dans l'illusion de l'infinité, de l'instant présent, moi ce que j'adore la notion d'instant présent, mais alors quelle merde d'instant présent quoi. Parce que l'instant présent, on dit c'est merveilleux, mais sauf que la vie n'est qu'une, enfin, l'instant présent il s'arrête. Et après, il y aura un autre instant présent, mais où il se transforme. Et en fait, cette transformation, il y a le sentiment de la perfection qui doit être éternelle, mais c'est un piège, ça. Et moi, j'aime bien quand ça s'arrête. Ah, cool. Alors, triste, mais cool, parce que ça va pouvoir recommencer. Et en même temps, triste. Donc, c'est pour ça que le bonheur, il n'est pas confortable, parce qu'il y a toujours une pointe de merde, c'est fini. Et se réjouir que c'est fini. Pour trouver de la joie dans l'espace de waouh, c'était incroyable. C'était incroyable ce qui a été partagé, ce qui a été vécu, mais c'est fini. Et voilà. Et donc, cultiver ça. Et de savoir que c'est pas donné. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour que ça se passe. Il y a besoin un peu de magie et de lâcher prise, bien sûr. Mais il faut lâcher prise. Je supporte plus ce mot de lâcher prise. Là. Cette injonction du lâcher prise, je déteste. Ouais. Et quand on lâche pas prise, comment on fait? On est dans la merde. Bah non. On reste avec je lâche pas prise. Et moi, c'est ça que j'aime aussi quand on lâche pas prise. Et en tant qu'accompagnante, bah, je suis avec toi. Donc, putain, on lâche pas prise, merde, ça fait chier. Et d'être avec ça, il n'y a pas de lâcher prise. Ok, bah, on reste avec et on tient le non lâcher prise, quoi. Donc, moi, en tout cas, avec les femmes, je suis beaucoup là-dedans, dans cet endroit de sororité où on est dans la même galère, quoi. Voilà. Et on aimerait bien que ce soit autrement, mais c'est pas le cas. Donc, on fait avec ça, quoi. Donc, Alors là, il y ouais. a eu des questions et une question là que j'avais en tête. Ouais. Au niveau de l'infidélité, que ce soit au niveau de toi en tant que masseuse. Alors là, tu n'es pas en train de parler, je voudrais le préciser, au nom de tous les masseurs, masseuses tantriques. Hein. C'est ton partage à toi, c'est ton guide. Hein, tu es guide, je t'ai demandé, voilà, c'est voilà, de nous guider dans un massage tantrique, mais avec toi, avec la formation que tu as reçue, avec les valeurs de tantra intégral aussi que tu incarnes. Et au niveau de cette sensation qu'on peut avoir d'infidélité, que ça soit au niveau de toi en tant que masseuse ou de la personne qui vient. Alors j'imagine peut-être encore davantage si c'est un homme en couple. Est-ce que tu en parles et toi, comment tu le vis? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense à un client notamment qui est venu parce que voilà, et sa femme est au courant, et d'ailleurs je l'ai eu au téléphone après, sa femme. Alors comme il n'y a rien de sexuel, parce que après je vais peut-être revenir après sur la fin du massage des hommes, parce qu'au début on n'a pas eu la fin. Oui, parce qu'on était côté fille, on n'est pas allé côté on s'est pas retourné encore. Et c'est là notamment. On était sur la table, on n'est pas allé. On est passé chez les femmes après où j'ai fait la même chose, mais je suis allée rapidement sur. Mais c'est bien, oui. Mais c'est ta manière de nous guider. Et en fait, oui. Alors, on va revenir à ça. Je vais donner ma réponse. C'est-à-dire qu'en fait, justement. Mais tu sais quoi, on pourra faire un prochain live sur le verso. Voilà. Parce que c'est là où. Parce que sur le recto, donc je masse le corps, mais ça, c'est un corps normal. Mais on a éveillé quand même des choses. Et à un moment, moi, je mets beaucoup de sensualité dans mon massage. Et c'est ça qui vient créer un peu la confusion entre sensualité et sexualité. Et justement, et ce qui est toute la notion du massage tantrique avec les images, c'est que le massage tantrique est reconnu comme sexuel. Et en fait, moi, je fais un massage sensuel. Et dans la sensualité, bah après, c'est une énergie et la manière de toucher, la manière de caresser, la manière d'envelopper est sensuelle et très féminine. Et à la fois féminine, elle va être maternante, mais elle va aussi être aimante, elle va être joueuse, elle va être connectée, elle va être complice. Et alors moi, donc après je retourne, l'homme il se retourne, mais même en fait quand c'est sur le dos, moi, je masse avec mon corps, avec mes mains, mais aussi avec mes avant-bras. Je peux masser avec mon buste. Est-ce que tu es nue toi-même? Alors justement, très bonne question. Sur le massage sur table, moi je suis habillée. J'ai un débardeur, tu vois, alors un débardeur qui peut ressembler à celui que j'ai là. Un débardeur simple et une petite jupe.
Ouais. Alors, je suis sexy, oui, parce que ça fait partie du truc. Enfin, c'est comme si tu allais acheter une bagnole dans un magasin de voitures de luxe et que le mec, il est en loc, quoi. Voilà, ça fait partie un peu du package. Tu as le sentiment d'être choyé, quoi, tu vois. T'as une petite Respecté, fierté. Voilà, il y a un truc qui honoré. va avec. Et donc, moi, ouais, je suis sexy. Mais je suis pas du tout... je suis sexy. Mais en fait, je crois même pas que je suis sexy. Mais comme j'aime ce que je fais, je suis rayonnante. Et donc, Oui. je dégage quelque chose de sexy. Mais honnêtement, je veux dire, j'ai un débardeur, une petite jupette. Bon, voilà. Et T'es pas en je suis petite super dentelle souriante. Ouais, par contre, ou voilà, j'ai pas de en dentelle et tout cuir ça. avec Non, des c'est ça. talons aiguilles, quoi, Il tu y a vois. rien de tout ça. Ce qui fait que, en fait, c'est hyper. Mais j'ai pas la blouse. Tu vois, c'est pas, je suis pas masseuse bien-être, oison, le pantalon et la blouse, quoi. Enfin, voilà. Donc, je suis sexy. Mais c'est pas sexuel du tout. Mais oui, par contre, c'est vrai que l'homme, bah, ça contribue à l'éveil de son désir. Et tant mieux. Je veux dire, on est là pour faire circuler une énergie sexuelle. Donc, s'il n'y a pas un peu d'énergie sexuelle, on va pas faire circuler grand-chose, quoi. Donc voilà, ça fait partie un peu du package. Donc ça, quand je suis sur table. Et quand je suis au sol, en fait, au sol, il y a beaucoup plus d'implication corporelle, parce que je fais un massage cachemérien qui a des positions particulières. Et donc, de ce fait, quand je suis au sol, je garde un sous-vêtement, je garde une culotte. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de clients qui me disent: est-ce que vous êtes nus? Et je leur dis: ben non, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme est yang. Le but, c'est d'éveiller son féminin, son énergie circulatoire à l'intérieur de lui. Et donc, c'est de ralentir. Mais si je lui laisse le potentiel du regard, les yeux, c'est un organe yang. Donc, si je lui laisse euh, tout le loisir de ça et que je le maintiens là-dedans, je ne vais pas pouvoir déconnecter sa partie yang pour que sa partie yin émerge. Donc, il me dit: ah, c'est dommage, on n'est pas à pied d'égalité. Je dis: mais bien sûr qu'on n'est pas à égalité. Je fais une prestation, moi. Tu me payes pour ça. Dire, mon amant, c'est autre chose, mais toi, toi non. Donc voilà. Mais je voyais une question, je reviens sur la fidélité. Donc, en fait, ce qui fait que moi, je suis hyper claire où je suis. Et donc là, mon positionnement fait que l'homme, il paye aussi une prestation. Et donc, il n'y a pas de problème d'infidélité à ce moment-là. Si par contre, il vient, qui veut que la masseuse soit nue, qui veut ressentir du désir et avoir une intention sexuelle, là, pour moi, il y a infidélité. Parce que l'infidélité, elle n'est pas dans l'acte, elle est déjà dans l'intention. Maintenant, si le gars, il vient, c'est hyper clair, il vient pour faire circuler son énergie de vie, pour être vivant, retrouver de la puissance, parce qu'en ce moment, il est un peu en bad, voilà, il est un peu à plat, que c'est compliqué, qu'il ne sait plus trop où il en est avec son désir, qu'il a envie d'avoir du désir pour sa femme, mais il ne sait plus comment la toucher, parce que c'est toujours, ça change tout le temps, qu'elle est chiante, parce qu'elle a ses règles, parce qu'elle a son cycle et tout ça, et qu'il est juste démuni, qui est quand même la majorité des gens qui viennent me voir. Et qu'en même temps, bah, il en a un peu marre de se masturber et puis que ça ne le nourrit pas. Et ben en fait, il vient comme s'il venait recharger ses batteries. Et là, pour moi, c'est pas de l'infidélité, parce que c'est au service de sa femme. Parce que l'intention, c'est pas de venir se décharger chez moi, c'est de venir se recharger chez moi. Et que là, en plus, s'il me confie un peu ce qui se passe avec sa femme, je vais lui donner quelques tuyaux pour que ça puisse, en tout cas, faciliter l'endroit. Et donc, quand il va repartir de chez moi, il va dire: waouh, génial, j'ai envie de faire ça à ma femme, j'ai envie de vivre ça avec elle. Donc pour moi, c'est pas de l'infidélité. Enfin, en tout cas, moi, je me... Donc les hommes qui viennent, je les rassure par rapport à ça. Alors il y a juste l'endroit où ils peuvent, comme je disais tout à l'heure, où ils peuvent tomber amoureux. Bah là, c'est pas évident parce que ça leur renvoie à ce qu'ils n'ont pas avec leur femme. Et donc là, c'est tout un chemin d'accompagnement. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un processus. Si déjà ils découvrent ça pour eux et qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient avoir ça avec leur femme, après, je fais pas l'accompagnement de couple, mais bon, je suis en couple, je sais ce que c'est, je fais du tantra couple, et surtout, je suis une femme, donc moi, je me mets à la place de leur femme. Et en fait, donc la femme, je suis dans son camp, hein. Je suis vraiment dans son camp, donc il n'y a aucun problème enfin, je veux dire. À t'envoyer Moi, nos hommes, quoi. Carrément, envoyez-les-moi tous. En plus, moi, j'ai un endroit de sororité, c'est-à-dire que j'ai souffert dans mes blessures, moi, de la trahison, Ouais. de l'endroit où comment accueillir l'infidélité sans en faire une affaire personnelle. Et ça, c'est super dur. Donc, accueillir que l'homme puisse se nourrir auprès d'une autre femme. J'ai vécu ça dans mon premier... avant. Et en fait, être en joie que l'endroit où moi je ne peux pas répondre forcément totalement à des demandes,
qui puisse se nourrir auprès d'une autre femme. Et ça m'a beaucoup nourri, moi, dans ma relation, à l'époque, avec mon ex-mari. Et en même temps, c'est aussi le reflet d'un dysfonctionnement de couple. Donc, c'est comment, après, jongler entre les deux. Mais pour moi, le plus beau, c'est quand ça se passe dans la transparence et qu'il y a une complicité autour de ça. Et voilà, après, ça, c'est bien ce qu'on appelle au terme du polyamour et tout ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on pourra faire un autre live. Ça serait bien, peut-être d'ailleurs, même tous les trois, tu sais, avec Jacques. Parce que du coup, il y a la notion d'infidélité, mais qui est encore différente du mensonge, de la trahison. Tu vois, parce que selon les couples, pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de règle. Hein, donc, on ne va pas pouvoir vous donner des vérités là. Il faut le dire. J'avais une question, est-ce qu'on doit en parler à sa femme ou à son mari? On ne peut pas répondre comme ça. Hein. Ça dépend où on en est, etc. Mais ça serait chouette quand même qu'on se pose ces questions, puis qu'on dise nous ce qu'on sent là où on en est dans notre vie, avec notre histoire. Ce serait vraiment chouette qu'on creuse un petit peu cette question d'infidélité, et surtout, alors ça peut toucher la jalousie aussi, la possession. Mais c'est pour moi différent du contrat de couple, du mensonge. Voilà, à partir de quand on commence à trahir l'autre, tu vois. Voilà, ça peut être super intéressant qu'on évoque toutes ces questions-là. Alors, je regarde l'heure parce que ça va être la fin de notre visite d'aujourd'hui avec notre guide Marianne Parmentier de Tantra Intégral. Vous pouvez la retrouver sur Montpellier ou en stage, hein, parce que donc comme je disais, tu enseignes, mais tu enseignes seule ou avec Jacques? Alors Jacques, quand on dit Jacques depuis le début, hein, pour ceux qui connaissent pas ma communauté, tiens, comment tu présenterais Jacques? C'est qui? Jacques, c'est un super héros des temps modernes et un homme de base. C'est-à-dire que ce n'est qu'un homme, mais c'est un homme qui a cheminé et en fait, c'est un homme qui comprenait pas les femmes et qui a été à la rencontre des femmes pour justement les rencontrer et qui maintenant permet aux femmes et aux hommes de se comprendre, de se réunir sur des endroits d'incompréhension. Et en fait, c'est pour ça que moi j'adore quand j'ai rencontré Jacques, cet endroit où on est câblé pareil. Ça, qu'est-ce que c'est bien. Et c'est pas homme ou femme là, c'est pas genré. On est câblé pareil. Et cet endroit où moi je comprenais pas les femmes non plus, et je comprends assez bien les hommes. Et en même temps, je suis une femme. Donc, j'ai pu me reconnecter à toutes mes parties de moi-même que je ne comprenais pas, parce que le féminin, c'est quand même compliqué. Et donc, aller goûter ça et aller vers la quête de mon féminin. Donc, aller là. Et donc, Jacques, lui, il a fait ce chemin-là. Et il a écrit un livre qui est incroyable. Je ne l'ai pas sous les mains, je l'ai pas là, mais qui s'appelle L'amant tantrique, qui, en fait, les femmes disent, mais c'est ça que je veux comme mec, je veux un amant comme ça. Donc, c'est l'amant idéal. Voilà. Donc, mais c'est la première à présenter Jacques comme ça. Hein. D'habitude, on dit alors c'est un chercheur spécialiste de la psychologie, des neurosciences, auteur du livre à succès, l'amant tantrique, fondateur de Tantra Intégral. C'est vrai. Mais c'est vraiment tout le chemin qu'il a fait. Et c'est drôle parce que c'est un homme qui connaissait pas les femmes. Voilà. C'est ça, il a fait tout le chemin, il a questionné. Et en fait, il s'est dit, mais je suis con, quoi, en fait. Il s'est dit, et il s'est rendu compte qu'il était un peu con, comme beaucoup de mecs, juste parce qu'il était dans Jacques, es-tu là? Non, mais et j'adore parce que justement, c'est ça que j'aime chez Jacques. C'est qu'il a cette humilité de dire, mais moi, je suis pas au-dessus de tout le monde, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais te dire, il faudrait que tu écrives le tome 2. C'est dans le temps, le couple et tout ça, parce que Jacques, il a écrit l'amant tantrique dans justement ce truc du moment présent. Et ça, c'est merveilleux. Et le tantra dans l'instant présent, c'est incroyable. Après, le tantra dans le temps et comment on gère justement ce qu'on vient de parler, l'infidélité, le désir, l'amour, la libido qui monte, qui descend, les cycles, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et là, le tantra a vraiment des belles ressources presque thérapeutiques, hein, pour nous connecter à la confiance du divin et donc dans les moments difficiles, de rester connecté, de rester confiant que ça va pas durer, ça va tourner, que c'est changeant et que la vie tourne, quoi. Donc tout ça, c'est merveilleux. Donc voilà, Jacques, c'est ça, et toutes ces qualités-là, et c'est un homme incroyable, donc je le conseille. Et il est aussi masseur tantrique, donc s'il y a des femmes qui veulent aussi recevoir des massages de Jacques, voilà. Il masse pas trop les hommes, c'est moins son truc,
Mais voilà, moi je m'occupe des hommes et des femmes. Donc les hommes venaient me voir, les femmes aussi. Puis les femmes qui veulent recevoir un massage de Jacques, c'est possible, quoi. Et aujourd'hui, c'était ton espace à toi. Ouais, et c'est ça vrai. fait du bien aussi parce que Ouais. voilà, c'est au travers, c'est la compagne de Jacques Ferber. Moi, c'est comme ça aussi que je Ouais. t'ai rencontré. Je suis contente aussi qu'on garde des temps justement d'expression de ta voix à toi aussi, Ouais. qui n'est pas qui a un autre niveau, quoi, qui a une autre dimension, mais pas un autre niveau, tu vois. Ouais. Merci pour vos retours. Voilà, merci pour les partages. Oui, Super on va live, partie. bravo. Donc, on se garde Plus si vous d'amour. voulez faire la partie pile de l'homme. On va pouvoir faire un petit truc de complément. Et ben non, mais c'est quoi, on se cale la date parce que je Mais pense carrément. que ça vous a plu. Parce que c'est quand même là que ça va devenir croustillant en fait. Parce que j'ai pas encore parlé de ce que je leur faisais. C'est génial. On est Donc, au top là. On va même monnayer la prochaine fois pour les. Ça va être. Qui est prêt à donner allez 5 €, 10 €? C'est aussi bien qu'un massage tantrique. C'est le suspense du tantra. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Mais là, on limite parce qu'après, on est limité Insta. Ouais. Donc, sur Insta, sur YouTube, ce soir, ou je sais pas, je mettrai un petit post. Je vais partager la vidéo aussi, l'interview de Jacques. Ouais. Puis il y a la tienne qui va suivre. Et puis les suivantes qui vont, je l'espère, arriver. Il y a des clients qui vont vous contacter, qui est intéressé par le stage homme, tantra homme. Ouais. Donc voilà, j'en vois quelques-uns là qui étaient connectés et ils devaient s'organiser, voilà, mais ça serait super chouette. Et oui, en tout cas, la formation de massage tantrique donc, que je anime avec Jacques et aussi avec Claudie. Donc voilà, sur tout ça et sur... Toi aussi, ouais, moi aussi, sur justement cet accompagnement et ne plus... Moi, au début, c'était comment le masseur en fait ou la masseuse, c'est la super héroïne. Et en fait, non, nous notre approche, c'est vraiment le héros, c'est le client, mais par contre, il faut le guider pour que lui soit le héros de son chemin. Et là, le masseur et la masseuse devient un guide et non plus c'est plus un donneur en fait. Juste, il capte et il transmet. Donc voilà, c'est notre approche, elle est vraiment de rendre la personne autonome, mais pas seule. Parce que l'autonomie, c'est pareil. Hein. C'est bien gentil, là, il faut se guérir ses blessures tout seul, mais voilà, faut être grand et en même temps petit en même temps et on rame. Donc moi, j'en peux plus, là, c'est thérapie, il faut se soigner tout seul. Donc voilà, c'est accompagné là. Donc, bien voilà, sûr. Et toi, c'est rigolo que j'ai utilisé, on n'en avait pas parlé, hein, je t'ai utilisé ce terme de guide. J'ai dit, tiens, c'est comme ça que je t'ai vu aujourd'hui pour ce live. J'ai dit, allez, c'est toi qui es notre guide et on va t'écouter. Et d'ailleurs, c'était super cette petite visite guidée. Mais tu vois, je pense que les personnes qui vont t'entendre, les femmes, les hommes qui veulent apprendre, qui veulent se former au massage tantrique, je pense qu'on a bien compris l'essence, en tout cas, de ce que tu pouvais transmettre. Ouais. Et c'est ça qui est magique, si on reprend ce terme-là aussi. Exactement. C'est passionnant, en tout cas. Bon, Marianne, bonne détente. On se fixe aussi notre petit temps parce que comme ça a été coupé au début, Koh-Lanta, oui, c'est vrai. L'expérience Koh-Lanta, oulala, il y a de quoi monnayer nos lives. Là, il y a plein de trucs à faire, là, tu vois. Après, les coulisses du massage tantrique, les coulisses de Koh-Lanta. Yes, carrément. À tout vite, des gros bisous à tous, tout plein d'amour à nous tous. Restons connectés. Ciao, ciao.